Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette très gourmande d'éclairs au chocolat. C'est parti. Je commence par fendre une gousse de vanille en deux pour récupérer les graines à l'intérieur. Dans une casserole, je mets 500 ml de lait. Je mets la gousse ainsi que les graines de vanille. 15 g de cacao amer que j'ai tamisé avant, c'est très important de le tamiser, ça va éviter qu'il y ait beaucoup de grumeaux. Je mets le tout sur le feu et je mélange bien et puis je vais porter le mélange à ébullition. Pendant ce temps, dans un récipient, je mets 4 jaunes d'œufs et 60 g de sucre. Je fouette le tout énergiquement pendant 2 à 3 minutes pour blanchir le mélange. J'ajoute ensuite 50 g de fécule de maïs, donc de maïzena, et je mélange à nouveau jusqu'à ce que ce soit homogène. Je récupère le mélange lait, cacao et vanille qui a bouilli et je le verse en 3 fois sur l'autre préparation. Je passe le liquide au tamis pour éviter les éventuels grumeaux. Dans cette recette de crème pâtissière, la vanille reste en option puisqu'il y a déjà le chocolat, mais moi j'aime beaucoup le mélange des deux. Je fais fondre 60 g de chocolat noir au micro-ondes et puis je le réserve de côté. Après avoir bien mélangé, je remets la préparation dans la casserole et je porte à nouveau le tout à ébullition pour épaissir la crème en fouettant sans arrêt. Vous allez voir que c'est vraiment très rapide, en 2-3 minutes, la crème a épaissi. Hors du feu, j'ajoute 30 g de beurre et je mélange. J'ajoute ensuite le chocolat fondu et je mélange à nouveau jusqu'à obtenir une crème bien lisse et homogène. Je dispose la crème pâtissière au chocolat dans un récipient. Je couvre la crème au contact pour éviter qu'elle croûte et puis je la réserve 1 heure au réfrigérateur. Pour la pâte à choux, je mélange 60 ml d'eau avec 65 ml de lait dans une casserole. Je mets également 15 g de sucre, une pincée de sel et enfin 55 g de beurre coupé en petits cubes. Je fais fondre le beurre sur feu doux et je porte le mélange à ébullition. Une fois qu'on a atteint le point d'ébullition, je retire du feu. Hors du feu, donc, je vais ajouter 105 g de farine que j'ai au préalable tamisée, toujours pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Et je mélange bien le tout jusqu'à pouvoir former un gros tas de pâte. Je remets sur le feu et je vais dessécher la pâte en la pressant contre les parois de la casserole pendant plus ou moins 3 minutes. Je retire du feu et je mélange bien pour retirer la vapeur et faciliter le refroidissement de la pâte. J'ajoute ensuite les œufs un à un et en mélangeant bien jusqu'à totale incorporation avant d'ajouter le suivant. En tout, j'ai utilisé 3 œufs et demi, mais la quantité est approximative. Ça dépend du poids des œufs. En moyenne, ils font 50 g, mais surtout de la façon dont vous avez desséché votre pâte. Si vous la desséchez plus, forcément, il vous faudra plus d'œufs. Quand on s'approche de la bonne consistance, on bat les œufs et on les incorpore petit à petit. C'est très important de les ajouter vraiment petit à petit parce que si on en met trop, ce n'est pas rattrapable. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Une fois que la pâte à choux a la bonne consistance, je la réserve dans une poche à douille munie d'une douille lisse. Pour me permettre des lignes régulières et de même taille, mon astuce c'est que je poche la pâte à choux le long d'une cuillère. J'espace bien les éclairs de 4 à 5 cm car ils vont gonfler pendant la cuisson. Avec le doigt humidifié, j'appuie légèrement pour retirer les petites crêtes. Et avec une fourchette, je trace des rayures partout sur les éclairs. Si vous utilisez une douille cannelée, vous n'avez pas besoin de le faire. Pour la dorure, je badigeonne d'un œuf battu. J'ai préchauffé le four à l'avance à 180 degrés et j'enfourne les éclairs pour 30 minutes. Et là, il ne faut surtout pas ouvrir la porte du four les 25 premières minutes, sinon ils vont retomber. S'ils ne sont pas assez cuits, ils vont dégonfler automatiquement à la sortie du four. Donc, il faut les laisser jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. À la sortie du four, je les laisse complètement refroidir sur une grille.
Je récupère pendant ce temps la crème pâtissière au chocolat et je la travaille pour la détendre. Je mets la crème pâtissière au chocolat dans une poche à douille munie d'une toute petite douille. Je récupère les éclairs refroidis et je fais 3 petites incisions espacées en dessous pour pouvoir les garnir de crème. C'est très important de garnir généreusement les éclairs, donc on appuie bien jusqu'à ce que la crème ressorte avant de passer à l'autre trou. Je passe ensuite la lame d'un couteau pour récupérer l'excédent de crème. Et je fais la même chose avec tous les autres éclairs. Avec cette recette, j'ai pu faire 10 éclairs au chocolat. Je réserve ensuite les éclairs au frais le temps de préparer le nappage au chocolat. Dans une casserole, je mets 80 g de crème liquide, 80 g de chocolat noir ainsi que 15 g de beurre. Je fais fondre la ganache sur feu moyen jusqu'à ce que ce soit bien lisse et homogène. Donc on n'a pas besoin de porter le mélange à ébullition. Je laisse la ganache au chocolat complètement refroidir au frais avant de pouvoir napper les éclairs. Donc tout simplement, je trempe le dessus dedans. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Ensuite, je réserve les éclairs au chocolat au frais le temps que le nappage prenne. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en congeler une partie pour en avoir toujours de côté. Vous n'aurez qu'à les laisser décongeler tranquillement au frais. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. À bientôt!